afin d'éviter une escalade? Alors, pour le Golfe, cette situation est bien particulière. Alors, tout d'abord, je devrais souligner que les pays du Golfe n'optent pas pour les mêmes options. Alors, tout d'abord, il y a je devrais souligner une distinction claire entre la stratégie de l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, par exemple. Alors, l'Arabie Saoudite est beaucoup plus pour une politique de détente, d'apaisement, de solution, d'accord? Donc, elle fait partie même des médiateurs, alors que les Émirats Arabes Unis optent beaucoup plus pour une solution militaire. Mais, en gros, j'estime que le Golfe en général essaye donc de s'adapter. Alors, je devrais aussi souligner quelque chose, que au début de la guerre, le premier mois de la guerre, des économistes illustres et érudits ont estimé que l'économie mondiale ne peut absolument pas tenir le coup plus que 3 mois. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une économie, qu'est-ce qu'on voit? Une économie mondiale qui s'adapte finalement. Donc, pour le Golfe, oui, avec toutes les contraintes, avec les pertes, avec tout le chaos, et pourtant, on s'adapte. Alors pour le Golfe, il essaye de s'adapter en trouvant des routes d'exportation alternatives d'une part, toujours cette coordination sécuritaire régionale, bien sûr, ça, le Golfe a été toujours comme ça, et puis il y a un certain ménagement des relations avec les États-Unis et l'Iran. Mais bien sûr, les objectifs sont distincts. Oman n'est pas, comme je viens de le dire, comme l'Arabie Saoudite, elle a d'autres enjeux, puisqu'elle essaie de conclure des accords avec l'Iran, et les médiateurs attendent un peu cet accord soit conclu pour pousser à nouveau Washington et l'Iran vers la table de négociation avec un cessez-le-feu. Bien sûr, on ne sait pas encore si le mémorandum tiendra. Est-ce qu'il Non, il n'a pas. Déjà, Trump a refusé de l'étendre, d'accord. Mais est-ce que ces objectifs-là seront repris à nouveau ou pas? Ça, on ne sait pas encore. Ce qui est sûr est que Washington, au fond, a intérêt à aller vers une reddition diplomatique, tout en empêchant surtout l'Iran à imposer son contrôle sur les voies maritimes en général, alors que l'Iran veut imposer un contrôle sur les détroits d'Ormuz, un contrôle qui est sans précédent. D'accord? Parce que dans le mémorandum, par exemple, il y a quelque chose qui est un peu étrange tout de même. Il y a une clause, si vous voulez, clause on le dit en droit, là où on dit, écoutez, pendant 60 jours, vous, en tant qu'Iran, en tant qu'État, vous n'allez pas percevoir, vous allez bien sûr permettre ou assurer le passage des navires commerciaux pacifiquement, mais pendant 60 jours, sans percevoir ni de frais, ni de péage. Alors, qu'est-ce qu'on entend dire ici implicitement? Ils n'ont pas imposé de frais de péage là-dedans. Oui, justement. Ce qui est un peu intriguant. Alors, vous dites que pendant les 60 jours, vous n'allez rien percevoir. Ce n'est pas une façon de négocier, là. Oui, implicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Autrement dit, qu'après les 60 jours, vous percevrez quelque chose? Oui. La question se pose ici. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Même le mémorandum en soi, là, on peut dire qu'il est controversé. Oui. Quand on parle des termes de négociation, des éléments sur la table de négociation,